Turgovie a fait le travail en déplacement et en visite sur la glace du HC Winterthur. Le club de Stéphane Maïr a assuré le job face à une équipe un peu à la dérive. Ça fait une victoire lors des 17 derniers matchs simplement pour le HC Winterthur. On est en studio, on est avec Steve Pochon et Anthony Rouillet. Tiens Anthony, votre sentiment à l'issue de cette rencontre gagnée par Turgovie, qu'est-ce qu'on pense de cette rencontre quand on a pu suivre les deux équipes jouer ce soir? Une fois de plus, Turgot a fait du Turgot, sauf qu'ils ont marqué plus que 3 buts ce soir et c'est arrivé à 4. Mais voilà, de nouveau, solidité défensive. Et puis, je pense, comme Steve l'a dit aussi, ils ont bien su gérer le match parce que des fois, tu as tendance après 40 minutes, de peut-être à essayer de peaufiner tes statistiques ou d'essayer un peu ce qui ne fonctionne pas tous les jours et puis de tomber dans tes travers. Donc, non, ils ont bien géré ça. Alors, Steve Pochon, je regarde mes notes. Je reviens sur les propos d'Anthony. C'est 39e match de Turgovie cette saison et c'est la 3e victoire simplement par 3 buts ou plus d'écart. C'est quand même fou, quoi. Ouais, c'est fou. Mais après, je pense du côté de l'entraîneur, lui, ce qui compte, c'est les 3 points. Pas forcément l'apport offensif. Et puis, je pense que cet entraîneur, depuis qu'il est là, il a vraiment vu les capacités, vraiment le positif de son équipe, c'était de jouer très, très fort défensivement pour pouvoir avoir 1 ou 2 joueurs un peu de talent qui marquent les goals. Et puis, on le dit toujours, il suffit de marquer juste un goal de plus que l'autre équipe. Alors c'est clair, niveau spectacle, ça ne donne pas grand-chose, mais je pense qu'à un moment donné, c'est les points qui comptent. Et puis après, il est bien sûr qu'on ne peut pas jouer 5 ans le même système, mais jusqu'à maintenant, je crois que si cette équipe de Turgovie est toujours aussi bien placée et a fait une surprise l'année passée, c'est grâce à ce travail défensif. Mais on va voir l'apport offensif quand même, on va vous remontrer les buts, on va se faire un petit plaisir quand même, il y en a eu 4 ce soir. La première réussite a mis du temps à venir, mais Winterthur était bien organisé aussi et a tenu pendant 24 minutes et 9 secondes, Steve Pochon. Dominique Obi finalement débloque la situation. C'est la première ligne là, qui, on va dire, a fait la différence dans cette période numéro 2, Steve, pour amener le résultat à celui qu'il est au final. Ouais, joli but, bien amené, derrière le goal, gagne son duel. Et puis après, il voit Obi qui est vraiment bien seul. Et puis c'était un peu le goal qu'il fallait mettre pour un petit peu décrypter de l'équipe de Turgovie. Et puis voilà. Dans ce genre de match, Anthony Rouillet, il n'y a pas besoin de faire de schéma. Le premier but, quand c'est l'équipe, on va dire, la mieux classée qui le marque, c'est souvent très important pour la suite de la rencontre. Oui, bien sûr. Et puis ça montre aussi la bonne direction. Je veux dire, des fois, tu n'es peut-être pas tout à fait pas concentré, mais je veux dire, tu n'es peut-être pas prêt comme les autres soirs. Et puis de voir que tu arrives à marquer quand même et puis à passer l'épaule, c'est toujours bon signe pour la suite de la partie. Oui, parce qu'après, il faut à peine plus de 2 minutes pour que Turgovie inscrive le numéro 2. On retrouve le top scorer, Melvin Merola. Passeur avant, buteur là, Steve Pochon. Ça fait son 27e, son 28e point de la saison. Il fait honneur à son casque jaune. Ouais, étrangement seul pendant 30 mètres. Et puis après, il a le temps d'ajuster. Le gardien, qui est à mon avis aussi un petit peu responsable sur ce coup-là. Bon poignet. Melvin, il aime justement ce genre d'action où c'est qu'il met en avant sa rapidité et puis ça récompense l'excellente saison qu'il fait pour l'instant. Ensuite, fin de la période numéro 2, on arrive au tiers numéro 3. Et là, Turgovie classe la fait rapidement. On en parlait justement il y a quelques instants. Un but qui tombe après 2 minutes 11. Rundqvist sur un peu qui circule bien encore une fois. Et le lancer là qui bat Janola. 3-0, Turgovie a clairement fait le plus dur. À 2-0, on pensait déjà, Anthony, 3-0, c'est une certitude. Oui, avec ce but, ils arrivent à se mettre au chaud et puis ensuite de laisser filer un peu, laisser passer les minutes qui restent. Donc, ils ont réussi à finir ça souverainement. On aurait voulu montrer des opportunités peut-être de cette équipe de Winterthur. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a quand même 22 tirs cadrés, Steve, au final. Mais c'est des tirs de loin, il n'y a pas eu vraiment de grand danger devant Schwendener qui a pu blanchir pour la 3e fois de la saison. Ouais, alors je pense que ce n'est pas le plus grand match du gardien de Turgot, là, mais il y a eu une action, quand même, un 2 contre 1 bien amené par Boson, où Schwendener, là, il a dû quand même montrer qu'il était encore présent, même à la 56e, je crois. Donc
Voilà, il fait l'arrêt qu'il faut, mais c'est vrai que c'était un petit peu une des seules actions de ce triste Winterthur. Oui, parce qu'il y aura un 4e et dernier but dans la rencontre pour sceller définitivement le sort de cette rencontre marquée par Frey. La 4e ligne qui marque Anthony Rouillet, on en parlait en dehors du direct, que c'est important pour toute équipe aussi de pouvoir compter sur ces 3-4e blocs à venir marquer des buts. Ouais, c'est clair, les gros matchs aussi, quand tu veux battre les premières équipes de ce classement, tu es obligé d'avoir une 3e ou une 4e ligne qui performe, ce qui permet aussi de faire souffler tes meilleurs joueurs et puis aussi de pouvoir mettre l'équipe adverse sous pression beaucoup plus longtemps. Donc là, c'est une action très bien emmenée depuis la sortie de zone jusque devant le goal de Winterthur. Puis ça fait 4-0. Ouais. 4-0, 3 points supplémentaires pour le HC Turgovie. Il est donc l'heure de récapituler ce qu'il s'est passé dans cette 39e journée de Swiss League avec le MVP tout d'abord, avant de récapituler. Mais oui, faisons les choses dans l'ordre. Le MVP ce soir, eh bien, c'est ce que l'on va vous montrer là tout de suite après ce petit jingle musical. Michael Louzli a été élu, on va dire presque à l'unanimité ce soir. On aurait pu choisir Schwendener, mais finalement il a été que très peu inquiété. Michael Louzli, joueur de Rapperswil, ancien de Turgovie, on se souvient, Anthony Rouillet qui avait flambé la saison dernière, notamment des super playoffs. Match très solide aujourd'hui. Oui, exactement. C'est un attaquant qui amène beaucoup d'énergie dans une équipe. Il arrive aussi à créer de belles opportunités offensives et puis voilà, fidèle à son habitude, un gratteur qui va au charbon. Steve Pochon, dans ce genre de match, il faut justement ce genre de joueur qui essaye des choses pour un petit peu, on va dire, mettre un grain de folie dans la rencontre. C'est exactement ça. Moi, j'ai trouvé que pendant ce match, voilà, il a tenté des choses que peut-être qu'il ne va pas essayer ça contre Holton ou Cloton. Et puis ce soir, il est un petit peu dans son registre. Et puis il y a une ou deux fois, il a tenté des actions un petit peu highlights NHL. Et puis il est joli à voir. Et puis voilà, ça donne un petit peu autre chose. Et puis ça donne un petit peu de joie au match. Oui, de joie au match. Il n'a pas été décisif sur la fiche des marqueurs, mais il est notre MVP de la soirée. Les résultats et le classement maintenant de cette Swiss League avec les résultats du jour. D'abord, le 4-0 de Turgovie. La Chaux-de-Fonds qui a battu le leader Cloton pour la plus grande joie d'Anthony Rouillet et du HC Holton. Viège qui avait facilement pris la mesure de la Zug Academy 5-1. Les Getseka Lions s'étaient inclinés à la maison face au HC Ajoie. Holton dans le derby face à Langenthal, victoire 5-2 en déplacement. Et les Ticino Rockets ont résisté un moment jusqu'à 3-3, mais ont fini par s'incliner face au HC Sierre. Au classement, eh bien, toujours ces 2 points d'écart entre Holton et Cloton. Turgovie, par contre, revient à 2 petits points de Viège. Il y aura du suspense aussi pour savoir le top 4. Et autour de la barre, 11 points d'écart. Il reste 5 journées. Ça va quand même être difficile pour le HC Sierre qui voit aussi de loin finalement les équipes du bas de classement, puisque il y a un statu quo total, toujours 2 petits points d'écart entre les Ticino Rockets et le HC Winterthur. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Le temps pour moi de vous rappeler encore qu'il y a un prochain événement qui se passe mercredi prochain et qui sera pour nous l'occasion d'avoir le top match de cette fin de saison de Swiss League, Holton-Cloton, que l'on vous propose mercredi prochain. Anthony Rouillet, voilà le match, on va dire, de tous les superlatifs. On se réjouit de vous suivre, on se réjouit de le jouer aussi, j'imagine, pour vous. Oui, bien sûr. Surtout quand on arrive en fin de championnat, comme ça, des matchs de top classement, comme ça, c'est super à jouer. En plus, il y a toujours une belle atmosphère. Donc, en tant que joueur, c'est les matchs que tu as envie de jouer et de gagner aussi. Eh bien, on se réjouit déjà d'être mercredi prochain. En attendant, merci beaucoup, Steve Pochon. Merci. Merci, Anthony, pour cette première. Avec plaisir. On peut vous retrouver plus tard dans la saison. On verra les performances, bien sûr, du HC Holton. Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce Winterthur Turgovie. Toujours beaucoup de plaisir à passer les soirées avec vous du mercredi. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à mercredi prochain.